Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Le Havre face à Lens, victoire de nos Lensois 2-1 en terre normande, la première victoire au stade Océane, c'était notre bête noire infinie les Havrais. Eh bien, on a cassé la malédiction et donc on repart avec les 3 points. On a rattrapé les 3 points de perdus face à Toulouse. On va aller parler de ce match, du coaching de Will Steele, de la première de Koyalipou. On va parler un petit peu de tout ça et puis on fera une petite conclusion à la fin de la vidéo sur cette première phase aller, cette première partie de saison. Je vous dirai un peu mon ressenti là-dessus, mais en tout cas, voilà. Surtout, vous restez bien scotchés. On est parti, on commence avec la compo. Alors c'est parti avec la compo, donc une compo, on va dire encore une fois, de transition. Kuzanov étant arrivé à Manchester City, bon, ça va s'officialiser dans la journée, je pense, pour ceux qui regardent la vidéo le lundi. Je l'ai faite un peu dans la soirée, hein, parce que j'ai eu le temps de revoir le match. En tout cas, on va commencer par cette compo un petit peu, ouais, c'est une compo transitoire, avec Kofi dans les buts. Au niveau de la charnière centrale, une charnière qui pour moi est la charnière des piliers, Danso et Medina. À droite, Frankowski. À gauche, Machado. Moi, je considère que c'est un 4-3-3 avec un milieu de terrain 1-3 composé du duo improbable Diouf, Thomasson, Fulgini en numéro 10 et devant un trio un peu inédit qu'on reverra peut-être pas à la fin du mois de janvier avec Koyalipou pour sa première en attaquant de pointe et 2 ailiers offensifs, Sotoka à droite et Zarouri à gauche. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo ? Tout simplement, je pense que il fait avec ce qu'il a. Lui réellement, il peut le dire, hein, comparé à Franck Hayes la saison dernière, il fait avec ce qu'il a et il veut absolument installer cette défense à 4, ce 4-3-3 ou ce 4-4-2 selon ce qu'il va mettre en place. Et du coup, même s'il n'a pas la matière pour pouvoir animer sur les côtés, c'est-à-dire en ailier offensif ce 4-3-3, il le fait parce qu'il veut que et sa défense et son milieu soient rodés à ce système-là. Les ailiers qui vont arriver seront des spécialistes du poste. Ils auront très peu d'adaptation à faire au niveau d'un 4-3-3. Ils savent exactement comment on joue puisque c'est leur poste de prédilection. Et donc, ça sera beaucoup plus facile de relancer l'équipe avec des joueurs spécialistes et un 11 de départ qui reste à peu près inchangé entre le milieu et la défense. Bon, Medina, il voyage entre latéral et défenseur central, mais ça reste à peu près les mêmes joueurs et eux ils seront vraiment rodés, donc il arrivera à créer une certaine continuité dans sa volonté tactique. À noter que Grady démarre pas le match, je pense que c'est clair, net et précis. Les retours que j'en ai, c'est que Grady il va peut-être partir s'il a des offres, s'il en a pas il sera là, mais en tout cas voilà, le Grady n'est plus un titulaire du poste. À l'heure où je vous parle, c'est un peu compliqué pour lui puisque Steele considère qu'il peut pas jouer dans une défense à 2, sachant que souvent c'est du 1 contre 1 et il faut des prises de vitesse pour combler les retards sur des prises de profondeur de l'adversaire. Et Grady n'en est pas capable pour la fratrie Steele et donc il ne peut pas être titulaire. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de... Il y a pas de secret, il sera pas sur le 11 de départ tant qu'il y aura pas de rechangement de système et je pense qu'il y en aura pas. Pour lui, malheureusement, il aura une place sur le banc. La deuxième chose, c'est bien sûr la titularisation directe de Koyalipou à la place d'Enzola. Moi, je pense que c'est un signe fort aussi, c'est-à-dire que il est peut-être pas satisfait à 100% du rendement d'efficacité d'Enzola et il a vu que Koyalipou avait très très vite scoré à l'entraînement et il l'a propulsé titulaire. Pour ce qui est des ailiers, il fait toujours confiance à Zarouri pour l'instant, parce que franchement les prestations sont très moyennes, et puis Sotoka fait le boulot, en sachant que voilà, c'est normal pour lui d'être titulaire et capitaine, tout simplement parce que c'est le plus ancien et celui qui a le plus de poids dans le vestiaire historiquement parlant. Maintenant, le poste d'ailier, c'est pas son poste, on y reviendra dans le débrief et dans la notation. C'est pas un ailier offensif, clairement. Faut le dire, c'est pas son poste. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est du transitoire. Quand les recrues arriveront, le 11 va changer. C'est pour ça qu'il n'a pas défini de capitaine, parce que le capitaine, il sera plus le même au mois de février. Je pense que ça semble fortement évident, puisque Sotoka il retournera sur le banc s'il y a un ailier offensif percutant qui rentre. Qui arrive avec le mercato.
c'est sûr et certain que Sotoka sera plus là. Voilà un petit peu pour cette compo qui, pour moi, somme toute, semble logique. Même si associer Koyalipou et Nzola m'aurait branché, mais je pense que c'est pas le choix du style. Pour moi, pour lui, ils sont en concurrence. Pour moi, je les aurais mis à 2, mais pour lui, ils sont en concurrence. Et ça permet d'avoir un attaquant sur le banc qui tient la route. Parce que là, t'en as plus. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, voilà. C'est un choix quand même assez fort de style qui enchaîne les décisions fortes et importante. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de poids dans les décisions de Will Steele. Voilà un petit peu pour la compo. On va passer aux notes. Et c'est parti pour les notes. Donc avec Hervé Kofi, je mets la note de 6 pour le gardien. Lensois, je vous avouerai, j'ai pas forcément été très rassuré par la première mi-temps. Déjà la première sortie où ça passe entre ses jambes, heureusement que y a personne derrière, sinon il y a but, hein, première craquette. Puis la deuxième sur le but, alors c'est vrai que défensivement il y a eu un peu d'errement, un petit peu de malchance, et puis la défense a vraiment été un peu longue à la ramasse, mais il doit mieux faire. Il doit pas tenter de faire un bond avec la main comme ça à plat, il doit taper avec son poing. Moi je pense qu'il a fait le mauvais choix de surface. Et puis voilà le but derrière parce que il a surpris sa défense et que ça a manqué un petit peu de spontanéité défensivement. La deuxième mi-temps est bien meilleure. Je trouve qu'il fait une jolie parade. Hein. Il a des vrais réflexes de chat là-dessus. Il n'y a pas de souci au niveau de sa ligne. C'est vraiment un gardien hyper dynamique. Mais l'ensemble reste somme toute correct. Mais moi, je reste persuadé qu'il peut pas être numéro 1 dans cette équipe. Et pour moi, ce match-là donne raison à Will Steele. Parce que même s'il y a une espèce d'amour du public, parce qu'il a un peu voilà, il a un petit peu je veux dire une espèce de victime du système. Ça n'empêche que moi je comprends Will Steele qu'il soit pas forcément enclin à le mettre numéro 1. Donc on verra la suite, mais il sera pas numéro 1 au mois de février, c'est sûr. Donc il va peut-être enchaîner quelques intérims, mais malheureusement ça risque d'être compliqué pour lui et il y aura des matchs où ça passera pas et qui prendra des buts bêtes. Ça, moi, je le sens comme ça, mais en tout cas, la partie reste correcte. Ensuite, Danso. J'ai mis la note de 7 pour Danso. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Il a été solide, un peu comme Medina, un petit peu apathique sur le but avré, mais tout le reste du match a été extrêmement solide. Il a su faire pas mal de bons retours. Il a eu pas mal l'occasion de récupérer plein de ballons de la tête. Il a gagné quasi tous ses duels de la tête. Donc voilà, il fait un bon match. Medina, je mets la note de 6. Match correct de Medina. La première mi-temps est un peu compliquée pour Medina parce que il a eu du mal à se situer. Il montait beaucoup, je trouve, et il avait du mal à se replacer. Ça a été corrigé en deuxième mi-temps hein, par Will Steele. Il fait une deuxième mi-temps très solide à ce poste de défenseur axial gauche. Moi, j'ai pas mal aimé cette combinaison Danso-Medina dans une défense en 4. Je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. J'ai mis la note de 7 à Machado. Machado, 7. Il a été bon du début à la fin, que ça soit défensivement ou offensivement, même si il a eu du mal à combiner avec Zarouri, qui a encore une fois été décevant, j'y reviendrai après, mais en tout cas voilà, il marque un but de la tête et il a été présent tout le match. Moi je trouve que c'est le gars sûr Machado et que depuis qu'il revient bien physiquement et qu'il est à ce poste où ça demande un peu moins d'efforts, c'est comme Frankowski, je trouve qu'ils ont un deuxième souffle. Frankowski, j'ai mis la même note, 7. Je trouve que les deux latéraux qui se sont transformés en piston ensuite ont fait un bon match, une belle passe décisive. Il a été très présent, il a bien combiné avec Sotoka, je trouve. Maintenant, il faut être encore plus dangereux dans les centres et tenter des fois aussi de frapper. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Les deux latéraux ont fait le boulot. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. La défense, au final, ça n'a pas été si catastrophique sans Kuzanov. Bon, on encaisse un but, mais je trouve que l'erreur de départ, ben, déjà, c'est Thomasson, va y venir très vite. Et après, Kofi a un peu tendre sur l'arrêt, quoi. Donc, il doit faire mieux. J'ai mis la note de 4 à Thomasson. Bah ouais, match insuffisant. Malheureusement, moi, je trouve que Thomasson doit faire mieux. Il est à l'origine du but avré avec une mauvaise passe. Je trouve qu'en première mi-temps, il a beaucoup souffert du physique des milieux de terrain avrés. Et ça a été un peu mieux en deuxième, mais je trouve que c'est compliqué quand même, parce que il a un déficit physique, alors techniquement il est bon, mais je trouve que voilà, ça a été insuffisant sur ce match-là.
à surveiller parce que faudrait pas que le niveau baisse parce qu'à un moment donné, on sait que mentalement, c'est pas toujours ça, Thomasson, donc faudrait pas qu'il décroche un peu au niveau mental parce que pour l'instant, il fait un championnat très intéressant et un bon championnat, donc faudrait pas que ça baisse, mais en tout cas sur ce match-là, je l'ai pas trouvé extraordinaire, surtout sur l'occasion de but, hein. Il doit y avoir 1000 fois but, il doit faire bien mieux que ça. C'est pas normal qu'il la mette en plein centre, il doit beaucoup mieux faire. Il doit y avoir but à 90%. C'est pas normal qu'il n'y ait pas but sur cette action. C'est pas logique. C'est pas logique qu'ils mettent pas le but. Voilà, sincèrement, ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver, il doit y avoir but à 100%. Donc c'est vrai que je trouve que cette partie-là est quand même un peu insuffisante de sa part. Diouf, j'ai mis la note de 7. J'ai encore vu des critiques sur ce match. Moi, je suis désolé, il fait un bon match. Alors, bien sûr, en première mi-temps, il fait quelques mauvais choix. Il est un peu brouillon. Mais la deuxième mi-temps, techniquement, c'est au-dessus du lot. Il a rivalisé. Il a quand même pris le dessus sur les gros Golgoth du milieu de terrain avré. Moi, je trouve qu'il a été très bon. Alors, bien sûr, il faut qu'il lève la tête. C'est son axe de progression. On va le dire à chaque vidéo jusqu'à ce qu'il lève la tête puis qu'il fasse des stats. Mais en tout cas, voilà, il a cherché des choses. En première mi-temps, il tente de frapper, il doit peut-être décaler, il fait peut-être le mauvais choix, mais en tout cas, moi je trouve que globalement, ça reste un bon match, et que là, j'ai vu du bon Diouf, et c'est ce Diouf-là qui, pour moi, ne peut pas être enlevé du 11 de départ. Voilà. Pour moi, je le mets le Diouf qu'on a vu là, je le mets au-dessus d'El Ainaoui. Moi, je le dis clairement. Voilà. Et il a fait des super choses en deuxième mi-temps. Il a été vraiment à la hauteur du match et il a repris le pouvoir au milieu de terrain. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Bah, il y en a un, il a pas repris le pouvoir, hein. Moi, je suis désolé, mais je mets la note de 3 à Fulgi, hein. Il a pas été bon, il fait un mauvais match. Je suis désolé. Tu peux pas être milieu de terrain et faire ça. Alors, bien sûr qu'il fait quelques gestes techniques, il arrive à donner quelques ballons, mais c'est faible. Il a aucun impact en tant que milieu de terrain offensif qui est censé être derrière un trio offensif. Il apporte rien, il apporte pas de solution, il apporte pas de passes dangereuses qui créent des bons décalages. Pour moi, il est inutile, que ça soit en ailier offensif ou en milieu de terrain offensif, c'est trop faible et ça fonctionne pas du tout. Et voilà, moi j'aime pas la tournure que ça prend parce que tant qu'on n'aura pas un milieu de terrain qui tient la route, c'est vrai qu'offensivement, bah, on manque de solutions et c'est pas lui qui les apporte. Il y en a un qui apporte pas non plus, malheureusement, c'est Zaroury. J'ai mis la note de 3 à Zaroury. Ma vie, hein. Malheureusement, Zaroury, il fait un mauvais match parce qu'il n'a pas été bon en première et pas bon non plus en deuxième. C'est le premier qui sort, c'est pas anodin. Trop en difficulté, aucune élimination. Bon, il y a une occasion avec une frappe, mais c'est trop peu, c'est trop peu pour un spécialiste du poste. Il doit montrer plus que ça. Et moi, je suis assez déçu. Ça, on se dirige quand même sur un flop de cette saison parce que c'est une recrue qui n'apporte rien. Il fait une belle passe décisive sur le premier match qui est plutôt rassurante et qui me dit putain ce mec là il va faire des choses et ensuite il a complètement disparu de la circulation. Alors peut-être sa nouvelle paternité perturbe et que ça ira peut-être un petit peu mieux avec le fait que bébé va évoluer, mais je trouve que c'est quand même très peu sur ce match là. Il doit montrer beaucoup plus que ça, c'est le Havre en face, enfin je sais pas, il aurait jamais réussi à passer et c'est une des pires équipes du championnat, donc c'est pas forcément bon signe. C'est pour ça aussi que Will Steele, il cherche un ailier droit et un ailier polyvalent pour jouer à gauche parce que il y a personne pour le concurrencer et je pense que Will Steele il veut pouvoir concurrencer ce joueur-là. Sotoka, j'ai mis la note de 7 à Sotoka, note de 7. Moi je trouve qu'il fait un bon match. Maintenant, j'en ai parlé au début de la vidéo, Sotoka c'est pas un ailier du tout, il a aucune qualité pour être ailier offensif, hein. Il ne sait pas éliminer, il ne sait pas accélérer, il ne sait pas prendre la profondeur. Par contre, il a une super patte parce que le centre sur Kouyalipou est très bon. Il a fait beaucoup de bons centres qui ont amené du danger. Il a retrouvé peut-être sa patte, peut-être que aussi il a peut-être retrouvé une certaine forme de sérénité, peut-être aussi que le fait qu'il y ait peut-être moins... Peut-être, je sais pas, mais peut-être le fait que le groupe des piliers soit morcelé avec le départ de Samba, est-ce que ça a pas relancé les piliers en mode il faut qu'on travaille parce que là on a moins de force, on a moins de poids dans le vestiaire, peut-être que ça lui a remis un petit coup de pression et je trouve qu'en tout cas au niveau des centres il a été intéressant. Maintenant ça reste toujours un très mauvais finisseur avec une frappe de bébé, il doit bien mieux faire que ça.
sur la passe, il doit envoyer une praline et pas ras de terre, elle doit être plein cadre et élevée, c'est n'importe quoi. Enfin bref, il a pas de frappe de toute façon. Donc voilà, le problème de Sotoka, c'est qu'il a de la qualité de passe, et ça c'est indéniable, mais il a absolument aucune qualité pour jouer devant, et ça pose un énorme problème d'effectif. C'est pour ça aussi qu'il faut un ailier droit très rapidement, et que voilà, il sera très vite en concurrence, et c'est pour ça qu'il l'histoire du capitaine n'est pas finie, parce que ce 11 de départ est transitoire, et qu'il y a des chances que Sotoka soit plus sur le terrain en tant que titulaire dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça reste un bon match. Je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais on sent clairement qu'il est pas à son poste, et que voilà, sur des phases où il est décalé et qu'il peut centrer, il est très dangereux, mais c'est qu'une phase. Et le problème, c'est qu'un ailier offensif, il a bien plus de phases à gérer que ça sur un match, et que le problème, c'est que le restant, il les gère pas. Donc voilà. Mais ça reste quand même un bon match. On peut pas mettre une mauvaise note à Sotoka, qui fait une passe décisive et qui a été assez constant dans la performance tout au long du match. Voilà. Kouyalipou pour sa première, la note de 7, il a fait un bon match assez complet. Moi, je l'avais vu quand il était plus jeune à Niort, et il m'avait un peu tapé dans l'œil, mais à cette époque-là, il jouait plutôt ailier. Là, replacé dans l'axe, je trouve qu'il a pas mal de flèches à son arc. Parce que je trouve que la profondeur est bien prise. Il est capable de garder les ballons comme Enzola. Il est capable aussi techniquement d'éliminer. Il met un but de la tête, somme toute chanceux, parce qu'il le prend bizarrement, mais en tout cas il sait se déplacer, il sait bien démarquer pour être tranquille et l'ajuster. Moi je trouve que pour une première c'est intéressant. Et on va pas se le cacher, marquer un but pour sa première, c'est quand même assez révélateur, c'est-à-dire qu'il est dans une forme et une confiance qui est quand même là, et qu'il enchaîne les stats. Il a marqué 9 sur ses 9 derniers matchs, il a marqué à chaque fois. C'est pas anodin, donc il est dans une continuité de stats qu'il préserve pour que il soit tout le temps efficace comme ça. En tout cas, il a une très grosse efficacité. Il a été très peu servi, il faut quand même le dire, même si quand il a été bien servi, il y a eu but. Mais c'est là où le bas blesse au final, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des joueurs qui distillent des ballons dangereux aux attaquants. Mais en tout cas, il a fait le boulot, et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait. Donc pour une première, c'est une bonne première. Ensuite, on va passer au remplaçant avec la note de 7 à Enzola. Moi, je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Il a été intéressant dans ses duels, dans le fait qu'il garde le ballon. C'est pour ça aussi que j'aurais bien voulu voir Enzola avec Kouyalipou qui lui tourne autour. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'attaquant, donc on peut pas faire ça pour le moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Mais en tout cas, j'ai trouvé son entrée bonne. Il a été motivé, il a montré des choses intéressantes. Il est à l'origine du décalage de Frankowski sur le but de la victoire. Pour moi, il a été décisif dans son entrée, donc il fait une bonne entrée. J'ai mis la même note à Ogé Diran. Ogé Diran, c'est vrai que l'incompréhension, c'est qu'il joue pas plus que ça, mais je pense qu'il est bien couvé par la fratrie Steele, parce que l'entrée, elle est vraiment bonne. Il a montré des choses, il a gagné pas mal de duels, il se bat, il a vachement coupé les trajectoires de passe, il a allé au mastic pour récupérer les ballons. Franchement, il a fait de très bonnes choses, et donc c'est une bonne entrée de la part d'Ogé Diran, qui pour moi est le futur de cette équipe au milieu de terrain, parce que franchement, il est très intéressant. S'il arrive à se canaliser, il va faire de très bonnes choses. C'est évident qu'il y a du potentiel chez ce joueur, et que sincèrement, j'ai hâte de le revoir. Il sera pas titulaire tout de suite parce que Thomasson fait le boulot, mais en tout cas, si Thomasson vient à faillir un peu, Ogé Diran est là, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai mis la note de 7 à Grady. Bah ouais, il fait une bonne entrée, qui rentre dans un changement tactique, c'est-à-dire que la donne est claire. Grady te rentrera quand tu passes à 3. Voilà, c'est clair. Moi, je pense que le message est clair. En tout cas, son entrée est bonne. Il fait un super sauvetage. Il a été costaud, sérieux. C'est une entrée très propre et très pro. Et ça fait du bien de voir Grady trouver le sourire et donner le meilleur de lui-même quand il rentre sur le terrain. Il vit pas une période facile, parce qu'il est en train de lentement passer le flambeau. Mais en tout cas, Steele lui montre qu'il compte sur lui sur quelques changement tactique, ou quand on passera à 3, il va rentrer. C'est bénéfique, mais je pense qu'il y a des chances de le voir partir au mercato d'hiver, parce qu'il aura très peu d'opportunités de jouer à 3. Je pense qu'on jouera à 3 quand on sera mené, ou quand on sera en match nul, pour apporter un peu plus de poids en mettant les latéraux en piston. Mais en tout cas, ouais,
c'est clairement quelque chose d'important de voir notre ami Grady présent sur le terrain et qui donne de bonnes choses. J'ai mis la note à Will Steele, la note de 8 à Will Steele parce qu'il a mérite. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon match de coach. Il a montré de très bonnes choses et je suis extrêmement content de voir qu'il est en train de vraiment de marquer sa patte et ses idées au niveau de l'équipe. Faut bien se rendre compte que ce changement tactique nous a permis de remporter le match. Il a été vraiment vraiment intéressant parce que sa compo de départ me semble d'une logique absolue et derrière il voit que il est revenu au score mais que il n'arrive pas à peser offensivement. Derrière il décide de faire rentrer Grady, de passer à 3, de faire monter les pistons plus haut. Quelques minutes après il y a but parce que les pistons sont très hauts et que il y a un centre d'un piston droit pour le piston gauche. Ça nous rappelle des bons souvenirs et en tout cas ça a fait mouche. Donc très bon match de Will Steele qui en tout cas montre que lui il va pas déroger d'un iota et qui veut installer sa patte sur cette équipe et je trouve qu'il s'en sort très bien. Voilà un petit peu pour les notes. Bon, l'arbitrage a été plutôt intéressant. J'ai mis la note de 7 à Turpin qui pour moi fait un bon match, Monsieur Turpin. Et voilà, les Havrais assez faibles. Je trouve que ça manque quand même de beaucoup de choses pour exister dans cette Ligue 1. Puis je trouve que le coach Digard est pas vraiment très très intéressant. J'ai mis la note de 4 au Havre qui a pas forcément été exceptionnel. Voilà un petit peu pour les notes. On va passer au débrief dans quelques secondes. C'est parti pour le débrief. Et on y va pour le débrief avec cette première mi-temps où on a été un petit peu dans le stress, je trouve. On a été un petit peu mis en difficulté parce que je pense qu'il y a il y avait beaucoup de poids mental par rapport à tout ce qui s'est passé sur la semaine dernière, Samba, Kuzanov et compagnie. J'ai trouvé l'équipe un petit peu empruntée et il y a eu la gagade de Thomasson derrière celle de Kofi qui fait pas le bon choix et une défense apathique. Bizarrement, cet avantage au score pour le Havre a eu le mérite de nous réveiller et de nous mettre dans des dispositions qui sont extraordinairement intéressantes et j'ai trouvé qu'on a repris le fil. On a repris le fil et derrière on va égaliser sur un très joli centre de Sotoka. Ensuite on a surdominé cette équipe du Havre qui est quand même assez faible mais le problème est toujours présent, on n'a pas d'ailier offensif et que du coup ça pèse vraiment dans l'animation offensive même si Koyalipou a montré pas mal de bonnes choses de disponibilité et de volonté. La deuxième mi-temps est beaucoup mieux maîtrisée. Je trouve qu'on démarre pied au plancher et qu'on met vraiment au supplice les Havrais qui n'ont pas vu le jour de toute la deuxième mi-temps. Il y a eu quelques petites frayeurs avec une ou deux actions qui ont été un peu chaudes, mais globalement les Havrais ont été hyper dominés. Et le coaching de Will Steele a fini de les enterrer quand il a vu qu'à un moment donné ça commençait à être compliqué, qu'il fallait un peu plus presser. Il a décidé de faire rentrer, de réorganiser son animation en faisant rentrer Grady et de faire monter les pistons, passer en 3-4-3 et ça a fonctionné dans la foulée puisque les deux pistons étant très hauts, Frankowski a centré pour Machado, ce qui permet de mener 2-1. Derrière on a géré extrêmement tranquillement ce match. Le Havre n'a jamais réussi à revenir à être dangereux, mis à part la petite parade de Kofi. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent côté Havre. On a été assez solide et on a vraiment plutôt bien géré les choses. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, mais en tout cas, je trouve que le match a été intéressant, mais qu'on reste quand même assez faible sur les côtés au niveau ailier offensif et que ça manque de qualité à ce niveau-là et que le mercato doit nous permettre d'améliorer cet axe pour devenir encore plus intéressant parce que au final, quand tu vois qu'Enzola rentre et que tu perds pas en qualité au niveau de la dangerosité, parce que je l'ai pas dit dans la notation, mais Enzola, il a une occasion à aller dedans, hein, même s'il doit mieux se replacer parce qu'il est trop hors jeu, il manque un peu de lucidité là-dessus, mais sa tête elle est bonne, il y a but.
Donc sincèrement, je trouve que il a apporté et que ça permet d'avoir du poids sur le banc et du poids sur tout un match. J'ai trouvé aussi que l'équipe était quand même plus cohérente sur 90 minutes. Il y a moins le trou d'air de la deuxième, je trouve d'ailleurs. Je trouve que c'est même nos premières qui sont moins intéressantes que nos deuxièmes. Donc il va falloir vraiment que les premières et les deuxièmes soient plus constantes pour qu'on soit peut-être un peu plus tranquille dans ce genre de match-là. En tout cas, je trouve que globalement, il y a eu quand même une certaine forme de maîtrise et des bonnes choses à voir. Voilà un petit peu pour le débrief. On va passer à la conclusion et à la projection en sachant que je vais faire une conclusion un peu globale puisque c'était le dernier match de la phase aller. C'est parti pour la conclusion avec bien sûr cette 7e place. On a gagné, on a rattrapé les 3 points de Toulouse. On est 7e à 3 ou 4 points du podium, etc. Du top 5, top 6. On est même à 1 point de la 6e place, 2 points de la 5e. Et puis après, on est à 3-4 points des grosses places européennes. Ben, le bilan il est simple hein, sur cette phase aller. C'est assez frustrant au final parce que on est 7e avec quelques décisions d'arbitrage moins spéciales. On a 2 ou 3 points de plus. Ben, on est à la course avec Monaco. C'est quand même dingue quand tu te rends compte du bordel que c'est avec l'effectif. Will Steele fait un super boulot. Au final, il a le même nombre de points que Frank Hayes à sa première saison, à l'intersaison. C'est dire le boulot parce que je pense que l'équipe de Frank Hayes, quand il arrive en Ligue 1, elle est plus forte que celle-ci. Moi, j'en suis persuadé. Intrinsèquement plus forte. Et que là, il a un effectif très compliqué avec pas mal de blessés, des joueurs en méforme, des joueurs pas au niveau, des joueurs qui servent à rien. Et qui, au final, il arrive à être 7e à portée de fusil. Avec à portée de fusil les places européennes un peu plus huppées, je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi j'ai vu du jeu intéressant, mais un problème de finition lié à un problème de qualité et de niveau des joueurs offensifs et un problème aussi de banc, puisque la plupart des joueurs sont blessés devant et que on a que Enzo là maintenant avec Koulialipou, on a un peu plus de choix, mais c'est quand même voilà, c'est un bon boulot de la part de Will Steele. Je vois beaucoup de sceptiques sur Will Steele. Moi je trouve qu'il fait le taf et j'aime beaucoup ce qu'il essaye de mettre en place. Il a mis un temps fou à le faire parce que c'est pas évident de passer de 4 ans de stratégie Frank Hayes à une stratégie Will Steele, mais il a réussi à le faire intelligemment. En tout cas, ça porte ses fruits. Faut quand même se rendre compte que sur les 4 derniers matchs, on fait 7 points, hein, 7 points sur 12 possibles, c'est pas dégueulasse, et on va peut-être enchaîner. Derrière, en tout cas, il y a le match du PSG qui s'approche et la projection. Bon, moi, je pense qu'on va jouer à 3 derrière avec Medina, Sarr et Grady, hein, parce que je vois pas comment on va faire d'autre. Il va faire la même stratégie que la Coupe de France. On va jouer dans une défense à 3 avec un milieu de terrain renforcé. Et puis, on va essayer de gérer pour que les doublons sur les côtés défendent sur Barcola et Ousmane Dembélé pour pouvoir essayer d'être assez hermétique aux accélérations de ces joueurs-là qui sont quand même assez dangereux. Mais en tout cas, je pense qu'un match nul face au PSG serait bien. Derrière, on enchaîne un deuxième match à domicile. Donc voilà, il faudrait essayer de faire au moins 3 points sur les 6 possibles. Et on restera dans la course pour la 6e, 5e place. Derrière, on enchaînera des adversaires moins forts que Paris. Et on essaiera de trouver les bonnes choses avec les bonnes recrues. Voilà un petit peu ce que j'en pense. On n'hésite pas, on s'abonne, d'accord? On prend la cloche, on prend les notifs. Dans la description, les liens de Mathieu le génie, le roi du montage, pour lui faire de la pub et de la force. On n'hésite pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut les amis.